te va, maintenant j'aimerais bien parler des stages et puis nos étudiants qui vont au stage. C'est vrai qu'à l'école, finalement, on a une manière d'apprendre où on leur propose des situations qui correspondent à leur niveau et des situations où il n'y a pas d'enjeu par rapport aux patients, puisque s'il y a une erreur, on peut recommencer la simulation sans qu'il y ait de conséquences. Alors qu'en stage, il faut aussi qu'ils s'approprient le lieu, qu'ils soient intégrés dans le lieu de stage. Ils vont avoir affaire à un professionnel de référence, le référent de stage qui va lui être la personne qui va lui mettre une note à la fin du stage. Qui n'auront pas choisi. Ils n'auront pas choisi. Le référent, il est responsable de l'intervention. Ça veut dire que si l'étudiant fait une erreur, là, il y a des conséquences qui vont très vite se reporter sur le référent de stage. Et conséquences pour les patients, etc. Enfin, tout ça font que le mode d'apprentissage entre l'école et le lieu de stage sont complètement différents. Et comment faire pour finalement que le climat de stage se passe pour le mieux, au vu de ces caractéristiques? Ça va dépendre aussi de la politique de la boîte qui va accueillir les stagiaires. C'est-à-dire que si de nouveau ils veulent avoir des ambulanciers qui sont déjà tout à fait compétents et au clair alors qu'ils sont en formation, il y a déjà une discrépance par rapport à ce qui peut être attendu et ce qui est possible. Bon, déjà. Quand nous, on va former ces gens, les personnes qui vont recevoir les stagiaires à la HEFP, on rend attentif à ça, on les rend attentifs au fait que faut savoir quand on parle de stage, c'est d'apprentissage. D'apprentissage, ça signifie aussi pas tout savoir, pas tout maîtriser, pas être en apprentissage, donc apprendre des choses, et puis pas forcément faire adéquatement les choses, et puis apprendre, prendre l'assurance, etc. Donc ça va dépendre aussi, encore une fois, de la philosophie de pensée du formateur. Comment est-ce que lui appréhende son job, son rôle, son statut, sa fonction, comment est-ce que l'entreprise dans laquelle il travaille perçoit les choses. Est-ce que les stagiaires, c'est des gens qui viennent embêter parce que ça oblige d'eux, ou est-ce qu'au contraire, c'est on a envie de transmettre, on a envie de donner envie, on a envie de se nourrir aussi de ce regard neuf, de cette fraîcheur, de ces gens qui ont envie, qui sont très impliqués. Ça peut être aussi très stimulant. Moi, dans mon métier, j'ai accueilli beaucoup de stagiaires. C'est extrêmement intéressant d'écouter des questions qui, comme ça, auxquelles on ne s'est plus poser, parce qu'à force on est une espèce de routine, comme ça, puis tout d'un coup, ils nous interpellent sur des choses nouvelles, des choses comme ça qui nous paraissent évidentes, puis qui finalement ne le sont pas, parce que l'évidence ne mérite pas qu'on l'ignore. Donc, on peut aussi leur préciser, leur expliquer, se re-questionner par rapport à ça, puis pas partir des espèces de routines, mais de rafraîchir un peu les choses. Donc, il y a aussi un côté, je trouve, pour le formateur, d'extrêmement intéressant à avoir des stagiaires, parce que ça va aussi questionner sur des choses de base, des choses fondamentales. Donc ça, je trouve, c'est très bien. Après, c'est toujours le problème, c'est la rencontre entre deux personnes qui, ne se sont pas choisies, dans un contexte de formation qui est, entre guillemets, parasité, si on veut bien, par une note, par une sanction à la fin, réussie ou échouée. Et donc, évidemment, ça va conditionner beaucoup de choses. Pour certains, ça va être douloureux, très difficile, parce que la rencontre entre deux êtres humains ne va pas se faire, parce qu'on reste dans des statuts, parce qu'on reste dans un rôle, parce qu'on reste dans celui qui note puis celui qui est noté. Et puis d'autres, ils vont passer au-delà, ils vont rencontrer la personne et puis se dire, mais avant que ce soit un stagiaire, c'est d'abord un être humain avec qui j'ai envie de rencontrer. Ça va dépendre de la philosophie de pensée du formateur. Et ça, c'est important aussi, parce que si l'autre n'est pas en mesure de se dire mais ok, je sais des choses, lui il en apprend d'autres, en plus de ça, moi j'ai des choses, mais peut-être que je les ai appris il y a fort longtemps, peut-être que maintenant il y a des nouvelles méthodes, on va appeler les choses autrement, enfin voilà, tout évolue très vite dans le milieu médical, peut-être qu'il y a de nouvelles manières je suis peut-être pas forcément au courant, enfin on peut peut-être se nourrir l'un l'autre, enfin il y a tout ça. Mais ça c'est l'humain, ça, c'est ce qu'on appelle le PFH. PFH ? Le PFH, le putain de facteur humain. Ah oui. Le putain de facteur humain, c'est quelque chose qui malheureusement se trouve partout. Alors pas juste pas faux, mais il faut savoir que c'est comme ça. Il faut savoir que quand quelqu'un arrive dans un stage, il arrive avec sa représentation de ce que c'est qu'un stagiaire, sa représentation de ce que c'est qu'un formateur, et vice-versa. Et comment est-ce que la rencontre se fait ?
Est-ce qu'on a envie, encore une fois, de s'ouvrir à l'autre au-delà du statut, de la fonction du rôle ou pas Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que les conditions cadres le permettent ou pas? C'est une espèce d'alchimie, c'est une loterie, ça ne devrait pas l'être, mais ça l'est quand même un peu, parce qu'on est confronté justement à ce facteur humain, à la fragilité de chacun, à l'histoire de chacun, de référentiel. Tu sais, si je prends une image comme ça, un peu plus décentrée, pour comprendre les choses, tu vois, moi je dis toujours qu'une rencontre, c'est deux personnes qui se rencontrent. Tu vois, deux personnes qui se rencontrent. Alors, si on parle d'un couple, par exemple, Freud dit une phrase intéressante, il croit au hasard extérieur, mais il ne croit pas au hasard intérieur. C'est-à-dire que ce qui se passe entre deux personnes, c'est pas du hasard. Le fait que deux personnes se croisent, c'est du hasard. Bon. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas du hasard. Et finalement, dans un couple, si on élargit un peu la problématique, mais tu verras, un couple, finalement, l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à ce que, à force de se rencontrer, on arrive à ça. On arrive à quelque chose où on a découvert l'autre, on a rencontré l'autre, on est dans une espèce d'idéalisation des choses. Et puis en fait, finalement, on se rend compte qu'un couple, c'est pas que deux êtres humains, c'est un référentiel. Et il y a deux référentiels. Et le référentiel, c'est l'histoire de l'autre. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a compris, c'est ce qu'il a ressenti, c'est ce qu'il a fait de tout ce qu'il a vécu. Et ces deux référentiels ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le référentiel de cette personne n'est pas le référentiel de cette personne-là. Et donc, au bout d'un moment, quand il y a incompréhension, quand il y a un malentendu, quand il y a qu'est-ce qui se passe, il dit mais je te dis quelque chose, puis tu l'entends comme ça parce que mon référentiel n'est pas le tien. Et quand ça devient très compliqué, qu'est-ce qui se passe? C'est le choc des sacs à dos. C'est-à-dire que c'est le choc des référentiels. Comme les sacs à dos qu'on porte, comme toute cette histoire qu'on a, c'est des sacs à dos, et quand ça ne se passe pas bien, c'est le choc des sacs à dos. La rencontre de l'autre, c'est de dire, mais finalement, je découvre ton référentiel, tu découvres mon référentiel, on découvre le langage de l'autre, ce que l'autre signifie, quand il emploie les mots qu'il emploie, il donne une définition, laquelle, quand on dit « je t'aime à quelqu'un, je sais qui », le T apostrophe c'est l'autre, comment est-ce que l'autre se voit, comment est-ce que je le vois, le je c'est qui, comment est-ce que je me vois, comment est-ce que l'autre me voit, puis aimer ça signifie quoi? Dans une relation quelle qu'elle soit, y compris professionnelle, y compris stagiaire, il y a toujours un référentiel qui n'est pas connu. Et ce référentiel, il peut être aussi inconscient. Et finalement, quand on arrive à se rencontrer, aller au-delà d'eux, ou à comprendre ce que l'autre dit quand il dit quelque chose, alors on peut s'envoler ensemble. C'est ça l'idée. Ok, et puis malgré tout, à un moment donné, il va falloir mettre la casquette de l'évaluateur. C'est ça. Pour l'instant c'est comme ça, c'est une demande. Oui. Voilà, ils doivent mettre une note. Oui. Tout ça, puis c'est vrai que ce qui est difficile, souvent pour les apprenants, c'est dès la première intervention, ils peuvent se sentir déjà évalués, alors qu'ils sont en apprentissage avant tout, et puis que l'erreur, comme on a pu le dire, est source d'apprentissage et devrait être valorisée et utilisée en tant que telle. Et en plus de ça, la difficulté du stage, c'est qu'on peut tomber le premier jour sur l'intervention la plus compliquée, que ce soit émotionnellement, techniquement, je ne sais rien. Mais ça va dépendre si on est en première, en deuxième ou en troisième quand même. Oui et non, parce que finalement l'intervention elle tombe comme ça. Oui, non, j'entends bien. Mais j'entends les demandes, les exigences possibles, oui, bien sûr, oui, ça va dépendre de ça. D'accord, mais malgré tout, assez vite, en plus de ça, il y a une exigence supplémentaire du référent qui consiste à dire au stagiaire de donner les ordres à son second qui, lui, n'est absolument pas proactif. Ça veut dire que le collègue ambulancier qui est second, donc qui ne lead pas l'intervention, il va de manière spontanée mettre un monitoring, il va peut-être questionner l'entourage, il va déjà faire des gestes, parce qu'on fonctionne en équipe. Alors que, bien sûr, qu'au début de l'apprentissage à l'école, on peut leur demander de eux-mêmes demander tout ce qu'ils ont besoin et que le second attende les ordres. Mais si on rajoute cette complexité-là en stage, on rajoute encore une difficulté avec un étudiant qui est déjà sous pression, qui ne connaît pas lui, qui ne connaît pas l'environnement, et qui doit en plus de ça s'occuper de son second qui, lui, ne fait rien sans qu'on lui demande. Et ça implique que certains stagiaires, ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Que c'est une question de préparation beaucoup. Que de nouveau, ça va être soit de la part du stagiaire, soit de la part, et l'idéal, ce serait qu'il y ait les deux,
en disant, mais à quoi est-ce que je m'attends? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que moi j'attends de toi? Plus on peut poser les choses, plus on peut clarifier une situation avant qu'elle arrive, plus c'est facile parce que moins il y aura de malentendus. Si j'arrive avec je suppute que l'autre va faire ceci, cela, ou j'attends à ce que tu fasses ceci, cela, puis qu'en fait ça ne correspond pas, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, ça va être compliqué. Et ça va passer par quoi finalement? Par la rencontre de l'autre, par la capacité de pouvoir communiquer, par la capacité de créer un terrain où tout est possible, où tout est pensable. Si l'autre a des visions extrêmement rigides et strictes, le terrain il va être portion congrue. Et là ça va très vite être une situation où je tombe. Parce que je suis pas au clair, mon terrain il est tellement limité que je tombe, c'est comme je suis sur une corde raide, enfin, ça devient très compliqué. Si par contre il y a une rencontre et puis un échange où on peut dire, bah voilà, moi en tant que stagiaire je me vois comme ça, j'espère ceci, j'aimerais arriver à ça, voilà les facilités que j'ai, voilà j'aimerais pouvoir travailler ceci et cela, et puis toi comment tu vois les choses, bah moi tu vois j'attends de toi de la première année plutôt ceci, cela, je vais pas te demander ça, ça et ça, et puis quand on est en binôme, puis que je dis, bah j'aimerais bien que... Voilà. Pour moi, il y a beaucoup de travail, de réflexion. Des fois, les gens ne prennent pas le temps parce qu'ils ne savent pas s'y prendre, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément de protocole. Vous fonctionnez toujours par des protocoles. Pourquoi il n'y aurait pas un protocole de ça? Que quand on avait été faire cette intervention dans une entreprise d'ambulance, et en fait, il y avait, les gens avaient posé plein de questions. Ils avaient fait un slide là-dessus. Et puis en fait, moi, quand j'avais vu ça, je me suis dit, mais finalement, c'est la même question. C'est comment vous accueillez le stagiaire. Toutes les questions qui apparaissaient, qui paraissaient diverses et variées, en fait, tournaient autour d'un même thème. Quel est le protocole d'accueil d'un stagiaire? Comment est-ce qu'on l'appréhende? Comment est-ce qu'on le voit? Qu'est-ce qu'on attend d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième? Comment est-ce qu'on fait en sorte pour qu'il se sente à l'aise, accueilli, pour qu'il puisse déployer ses ailes? C'est ça l'idée tout de même. Et déployer ses ailes, ça ne veut pas forcément dire tout réussir et faire tout juste. C'est dire on apprend. On apprend, puisque c'est un stage, c'est progressif, et puis on peut reprendre par la suite, mais ça va dépendre, encore une fois, d'une politique, d'une manière de voir les choses, d'une philosophie de pensée, d'une philosophie de travail, d'une philosophie d'accueil, d'une philosophie de l'autre. Et pour avoir rencontré quand même nombre de ces ambulanciers, voilà, c'est les premiers à dire, ouais, il y a des entreprises où ça fonctionne bien, on est accueilli où c'est super, puis il y en a d'autres où c'est une ambiance de fête. C'est ainsi, c'est le facteur humain, mais de nouveau, pour moi, c'est la responsabilité de celui qui va former, qu'il se questionne sur comment il fait les choses, sur comment est-ce qu'il va accueillir, comment est-ce qu'il s'investit dans ce job-là, puisqu'il a choisi de le faire. Ça me paraît important, ça. Et puis, ça peut être aussi l'idée, encore une fois, de la part du stagiaire, avec un protocole, pourquoi pas, quelque chose, un aide-mémoire, les questions qu'il a envie de poser. Et est-ce que les choses se passent comme ceci, comme cela? Questions qu'on peut envoyer avant, pour qu'on puisse en discuter le premier jour, quand on arrive. C'est des objectifs personnels, c'est ce qu'on leur demande de faire. Les objectifs personnels, mais aussi la manière de pouvoir répondre à ces objectifs. Ouais. C'est-à-dire, ça va obliger le formateur à se questionner sur ce qu'il fait et comment il le fait. Mais ça reste vraiment compliqué. Et puis, heureusement maintenant qu'il y a des formations, parce que je pense quand même qu'on donne des clés pour pouvoir quand même appréhender ça. Et un des éléments qui me paraît important, c'est que l'étudiant sort avec toutes les ambulances, dans le sens où il peut sortir 5-6 fois la journée, et puis il passe d'une ambulance à l'autre, parce que les ambulances tournent les unes après les autres. Et en fait, on a l'impression que plus il envoie, mieux c'est. En réalité, c'est probablement contre-productif, parce qu'on n'a pas le temps de débriefer. Il risque de sortir avec des ambulanciers qui n'ont pas forcément envie et qui n'ont pas la formation requise pour pouvoir faire l'encadrement. Et puis, finalement, 5-6 interventions en une journée, pour un ambulancier, c'est déjà beaucoup, mais pour un stagiaire, c'est encore pire, parce que en termes de surcharge de cognitive, en termes de... Oui, de vécu, de ressenti. C'est quelque chose de beaucoup plus lourd émotionnellement et en termes de fatigue. Et je ne serais pas surpris que la dernière intervention se passe pas très bien, au vu d'une grosse journée comme ça. Encore une fois, c'est une politique d'accueil du stagiaire. Une politique d'accueil du stagiaire qui me paraît importante. Le souci
le souci de la rencontre, le souci de faire ce débriefing. Moi, ce dont tu parles, je le sais parce que je l'ai vécu moi, puisque j'ai fait une journée de stage pour comprendre de quoi il s'agit. Donc j'ai changé chaque fois d'équipe. Alors évidemment, moi, j'y allais avec un autre statut. Moi, j'étais observateur. Enfin, j'entends, c'était plutôt une expérience pour comprendre de quoi on parle. Mais effectivement, on n'a pas le temps. On arrive, c'est fini, les ambulanciers sont déjà en train de remplir ou de faire autre chose et tout ça, et puis on attend la suite. Alors que le stagiaire, il arrive avec un vécu, avec des questionnements, avec quelque chose. Est-ce qu'il il est prévu un espace, un moment, et pas forcément dans un endroit où tout le monde se trouve. Peut-être que la personne a besoin d'un moment privilégié ailleurs pour pouvoir dire les choses. Voilà, je me suis senti comme ci, comme ça, et puis que ça fasse partie de l'accueil Mais là encore, est-ce que c'est pensé, réfléchi, préparé, perçu, encouragé par la boîte? Ce qui est essentiel, c'est la rencontre de mi-stage. Où, alors si on prend un stage de 8 semaines, par exemple, à 4 semaines plus ou moins, on a l'enseignant de l'école qui se rend ou qui communique donc avec le stagiaire et puis le référent qui, lui, va remplir son rapport à la fin du stage. Et là, c'est un moment charnière qui est super important parce que on revoit les objectifs personnels, on rediscute de ce qui fonctionne, des points à améliorer, en prenant soin de ne pas parler de points négatifs, mais de points à améliorer, puisque le fait de ne pas encore savoir est tout à fait attendu. Et pour pouvoir réorienter la suite du stage, et très souvent, si les choses sont bien faites à ce niveau-là, le climat d'apprentissage est bien, du coup, il y a une bonne évolution. Et souvent, on n'a même pas besoin de parler de acquis, non acquis. C'est plutôt même une mauvaise idée à mi-stage d'évoquer, même de donner une note, puisque un 3 à mi-stage est tout à fait normal, puisqu'on est dans une phase d'apprentissage qui est ascendante. Oui, sauf que c'est un mi-stage. Voilà. Donc la note, c'est à la fin du stage. Et pas... Oui, non, mais d'accord, mais j'entends, c'est un mi-stage. Ce moment-là, il se fait à mi-stage. Oui. Ça veut dire qu'il aura vécu 6 à 8 semaines, il aurait vécu... 4 semaines, ouais. 4 semaines, ça veut dire quoi? 4 semaines sans... À 3 jours. Sans quoi? Tu vois, sans préparation, sans réflexion de fond, sans... tu vois, les choses peut-être pas du tout préparées à l'avance, puis tout d'un coup, ok, là, il reste 4 semaines, c'est comme ça qu'on va commencer à faire les choses. Et en amont, il s'est passé quoi? C'est pour ça que ce travail de préparation, d'accueil, mais aussi de réflexion, de préparation, autant pour le stagiaire qui arrive plein de stress, que pour le formateur qui peut être aussi, lui, plein de stress aussi, et plein de questions. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un protocole dans la boîte? Est-ce qu'on sait comment on va faire ça? Ou est-ce qu'on s'en fout? On verra bien. Mais c'est pas du tout la même chose. Encore une fois, pas faux, mais le souci d'accueil est très important. Clairement, ouais. Et puis, comme on disait tout au début, la question de responsabilité, c'est quand même pas rien. Hein. Mais c'est ça. Je veux dire, quand on sait que la responsabilité est sur le référent, et c'est pour ça qu'on valorise quand même les équipages où le stagiaire est toujours accompagné de son référent pour qu'il puisse, le cas échéant, intervenir si des choses ne se passent pas comme il devrait. Et ça, c'est essentiel. Alors, il y a ça par rapport aux patients, certes, et puis il y a aussi le souci de l'autre. Le stagiaire, c'est pas juste un étudiant, c'est un être humain qui va ressentir les choses. Il ne s'agit pas de le briser maintenant. Il s'agit de faire en sorte qu'il puisse déployer ses ailes au mieux. Ça me paraît important, ça. Et ça, c'est le côté humain. C'est pas parce qu'on est dans un aspect technique que ce côté humain-là doit disparaître. Au contraire, j'ai envie de dire, dans ce métier-là. Merci beaucoup.